Bienvenue à l'Église évangélique Parole du Christ. On est dimanche, le 15 octobre déjà. Et bienvenue, bienvenue. On va aller dans Matthieu chapitre 24, selon les instructions que le Saint-Esprit m'aurait données ce matin. On va voir qu'est-ce que ça va donner. On va aller lire chapitre 24. On parle de la destruction de Jérusalem et le retour du Fils de l'homme. Et c'est Jésus qui parle. Jésus sortit du temple, et comme il s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Vous voyez tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. » Et il avait raison. Il avait raison et on l'a vu à travers l'histoire. Et il s'assit sur le mont des Oliviers. Les disciples vinrent en privé lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? » Jésus leur répondit, « Faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, « C'est moi qui suis le Messie », et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Alors on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront alors et ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abominable dévastation dont a parlé le prophète Daniel établi dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention, que celui qui entende aussi, alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront durant ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause de ceux qui ont été choisis, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, « Le Messie est ici », ou « Il est là », ne le croyez pas, car de prétendus Messies et de prétendus prophètes surgiront. Ils feront de grands prodiges et de signes miraculeux au point de tromper, si c'était possible, même ceux qui ont été choisis. Voilà, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, « Le voici, il est dans le désert », n'y allez pas. Ou « Le voilà, il est dans un lieu secret », ne le croyez pas. En effet, tout comme l'éclair part de l'est et apparaît jusqu'à l'ouest, ainsi sera le retour du Fils de l'homme. Là où sera le cadavre, là se rassembleront les vautours. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière,
les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ceux qu'il a choisis des quatre coins du monde, d'une extrémité du ciel à l'autre. Tirez instruction de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Mon Père seul les connaît. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, ils se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi responsable des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail. Je vous le dis en vérité, il l'établira responsable de tous ses biens. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ses serviteurs viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le punira sévèrement et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Parole du Seigneur Jésus. Amen. Parole difficile, dure à entendre. Est-ce que vous êtes avec moi? Yes. C'est une parole dure. Mais quand ces disciples ont entendu une parole dure, certains ont quitté et d'autres sont restés. Et Jésus leur a demandé, les autres sont partis, vous, pourquoi vous restez? Vous pouvez partir aussi. Qu'est-ce que les disciples ont répondu? Il dit, non, nous on reste avec toi, parce que nous savons que tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? À qui irions-nous? Pour moi, le Seigneur Jésus, il est Fils de Dieu. Il est le premier-né d'entre les morts. Il est le ressuscité. Il a donné son sang pour ma vie afin que je sois rachetée. Parce que de moi-même, je ne le pouvais pas. Il est mon sauveur. Et il est aussi le Seigneur de ma vie chaque jour de ma vie. À qui d'autre pourrais-je aller? Je sais que tous les autres sont des idoles. Ils ont des yeux mais ne voient pas. Ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas.
Certains ont des bouches, mais ils ne parlent pas. Ils ont des mains, mais n'en font rien. À qui d'autre irai-je? Et qu'est-ce que ça me dit? Est-ce que quand on a accepté le don gratuit de Dieu, quand on a accepté l'offrande de Jésus-Christ, de sa vie, de son sang, est-ce que maintenant on a encore à craindre? Non. Parce que l'amour parfait bannit la crainte. Je n'ai plus rien à craindre parce que je suis entrée dans son alliance par la foi en Jésus-Christ. Et par la foi seule, je suis justifiée par la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alors si Matthieu 24 n'est pas là pour me condamner, si Matthieu 24 n'est pas là pour me faire peur, pourquoi est-ce que c'est là? C'est pour nous rappeler, bien-aimés, qu'il y a encore une multitude de brebis qui a besoin d'entendre et d'écouter l'œuvre de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et là, ça m'emmène à, non pas une prédication aujourd'hui, mais une discussion que je voulais avoir avec vous. Comment vivre aujourd'hui la vie à laquelle Christ nous appelle dans un monde rempli d'injustice et de souffrance, autant pour nous-mêmes, individuellement, que pour les populations en général? Comment vivre aujourd'hui la vie à laquelle Christ nous appelle? Point d'interrogation. On a des théologiens, on a des pêcheurs de poissons, on a des étudiants, on a des jeunes enfants, on a des femmes qui se dévouent pour le bien-être des autres à chaque jour. On a des mamans, on a des papas. Comment on fait pour vivre aujourd'hui la vie à laquelle Christ nous appelle dans ce monde rempli d'injustice et de souffrance? Avez-vous des réponses? Oui, sœur Agnès? Bon, je pense que pour vivre dans ce monde rempli d'injustice et de souffrance, nous devons nous attacher à la parole du Seigneur. S'attacher à la parole du Seigneur. Seigneur. Amen. Voilà. Et aussi prier beaucoup. Priez beaucoup. Amen. J'ai soulevé quelques petites questions. Mettre sa confiance en Dieu en étant actif ou passif? Hein? Est-ce qu'on se lève, on combat, on chasse le diable, on chasse les plans de l'ennemi? Et est-ce qu'on maudit ceux qu'on veut maudire? Qu'est-ce qu'on fait? On est actif? On se lève, on va travailler, on va combattre, on va faire ça? Ou on est passif, on attend que la délivrance vienne? Est-ce qu'on prie en combattant ou on laisse les combats à Dieu? Est-ce qu'on prie pour la guérison, la délivrance de tous ou on prie pour que la volonté de Dieu soit faite? Qu'est-ce qu'on fait quand ça semble ne pas faire de sens? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on vit aujourd'hui la vie à laquelle Christ nous appelle dans un monde rempli d'injustice et de souffrance? On a quelques pistes. S'attacher à la parole de Dieu. Prier. Est-ce qu'on a d'autres solutions? Docteur, théologien, a-t-on des solutions? Pas de solution, on discute. On discute. Oui.
des solutions à proposer. Je suis d'accord avec la sœur Agnès. La sœur Agnès. Prière et puis S'attacher à la parole de Dieu. s'attacher à la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut aller au chant? En Jésus seul, j'ai l'espérance. Il est ma flamme.